Difficile de ne pas entendre parler du Black Friday. Nous sommes inondés de mails promotionnels. Ces journées de promotion massive ont été importées des États-Unis par Amazon et en 2014. Une période de surconsommation qui irrite Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, qui met en garde contre ce qu'elle appelle la frénésie de consommation. Elle alerte aussi contre la pollution que génère ce Black Friday pour livrer ensuite tous les colis, évidemment. Elle sera votre invitée, Sonia, à 8h15. Oui, et avant de l'interroger sur ses propos, arrêtons-nous dans ce journal sur le poids du Black Friday en France. Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour. C'est énorme comme poids. C'est simple, on n'a jamais vu une opération promotionnelle prendre aussi vite une telle ampleur. C'est plus gros aujourd'hui que les premiers jours de solde. C'est compliqué d'avoir des chiffres fiables, mais les professionnels parlent pour cette année, par exemple, de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Amazon, qui pèse à lui tout seul 20% des achats sur Internet, en profite à plein. C'est son plus gros jour de consommation de l'année, mais c'est pareil à la Redoute, à la Fnac, dans les gros hypermarchés. Les ventes de non-alimentaires ont été multipliées par 3 l'an dernier. Et cette année, sans gilets jaunes, les grands noms comme Carrefour s'attendent à faire encore mieux. Grosse affluence attendue aussi dans les centres commerciaux. C'est clair, tous les acteurs français le disent. Soit on laissait Amazon tout rafler, soit on embrayait. Les promos sont intéressantes et véridiques. Selon un acteur français, ils négocient pour le Black Friday de gros deals avec leurs fournisseurs. Les embauches d'intérimaires débutent aussi plus tôt grâce à cet événement. Ça permet également de débuter les achats de Noël avant l'heure et donc aussi de lisser les livraisons. Une manière pour les professionnels de répondre au gouvernement qui dénonce l'impact écologique de ce Black Friday. À qui profite le Black Friday? Avec Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. On en reparle dans un peu plus de 5 minutes avec Elisabeth Borne.